Didier, étais-tu réélu président d'une Rose un Espoir national, dirons-nous? Oui, tout à fait, oui. Je viens d'être réélu, donc, et je remercie bien sûr les responsables, mes collègues, de leur confiance qu'ils m'apportent. Alors, il y a eu des changements au sein de ce bureau, ça bouge beaucoup au sein d'une Rose un Espoir. Il y a de petits changements, hein. Bon, il y a un changement au niveau du trésorier, donc, mais bon, c'est des changements minimes, hein, parce qu'il y a une grande stabilité. On tient à ce que justement on conserve une stabilité au niveau de l'association pour perdurer. Une Rose un Espoir, c'est d'abord une association, c'est aussi en même temps une action qui est pratiquée 2 jours dans l'année, et donc qui sera donc pour l'année 2012 le 28 et le 29 avril. Et cette action a pour but donc de collecter des fonds avec les motards, et ces fonds-là sont remis à la Ligue contre le cancer pour justement combattre ce fameux cancer qui nous fait tous aussi peur. Cette année, nous avons versé, alors je vais vous donner un chiffre national parce que c'est quand même important de vous donner ce chiffre, c'est presque 600 000 euros. 600 000 euros remis à la Ligue contre le cancer. Donc c'est quand même un très gros montant. Sur 2 journées, c'est quand même un bel effort des motards. Alors, avant tout, c'était une opération lorraine, mais petit à petit, davantage de secteurs se regroupent derrière cette opération. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais que l'importance du chiffre 600 000 euros, c'est national. Bien sûr, la grande majorité de ces montants sont collectés sur la Lorraine. Mais effectivement, les départements aujourd'hui voisins, la Haute-Marne, les Ardennes, maintenant le Sud, Pyrénées-Atlantiques, Loire, viennent se joindre à nous. Donc on espère que cette opération grandisse à la même vitesse qu'on l'a réalisée en Lorraine. Bon, l'opération va avoir lieu le 28 et le 29 avril 2012. Qui peut venir soutenir cette opération? Eh bien, principalement les motards, parce que c'est eux qui font je dirais le nombre, hein, puisqu'il faut quand même qu'on ait un certain nombre de motards pour pouvoir passer dans les communes, venir offrir les roses, et donc on a besoin d'un grand nombre de motards. Donc j'invite tous ceux qui entendent ce message de venir se joindre au groupe de motards dans leur région, ou leur faire appel en contactant le site Une Rose un Espoir, qui saura transmettre le message. Concrètement, il y a des investissements qui ont été faits, en particulier là, vous étiez à inaugurer un appareil à Nancy. Oui, on a inauguré un appareil à Nancy, donc c'était hier, hein, c'est pas vieux, et nous avons inauguré un appareil de pipetage qui permet d'accélérer la vitesse d'analyse des analyses génétiques, pour repérer plus facilement les gens qui sont à risque au risque du cancer. Et l'appareil coûtait combien? Nous l'avons financé à 95%, puisqu'elle coûte 80 000 euros et on a financé 79 000 euros. Oui, donc c'est quelque chose de très très important. Oui, c'est un montant important, et bien sûr, tous les ans, on espère avoir des projets aussi importants, même encore plus importants, puisque les montants collectés sont importants. On est prêt, à financer de gros systèmes et puis apporter, on va dire, le financement sur des appareils qui peuvent dépasser les millions d'euros. Alors l'autre question aussi, c'est les gens se disent ouais, mais je vais donner de l'argent, il y en a qui vont s'en mettre plein les poches, et il y en a très très peu de reverser à la Ligue. Alors là, moi, je dis non, parce que d'abord, on est là, nous les motards, pour contrôler le bon versement des fonds. On a des gens qui sont motards et qui vont au contact de la Ligue pour justement contrôler ce reversement, et donner, montrer comme quoi on est bien soucieux d'où va l'argent. Et c'est que des bénévoles, vous êtes tous bénévoles. Ah oui, on est tous bénévoles, hein. Et chez nous, dans les motards, personne ne demande d'argent, et on prend du temps, on prend notre temps, on est totalement bénévole, et on ne veut pas que des gens viennent utiliser l'association pour profiter. Donc on se défend totalement d'être indépendant.